Ancienne sportive de haut niveau en gymnastique acrobatique et en plongeon, elle est victime d'un burn-out en 2016 et abandonne juste avant les Jeux Olympiques de Rio. Déçue par cet échec, elle décide de participer à Koh Lanta et remporte Koh Lanta en 2021. Maxine Néouzan est journaliste sportive et conférencière sur les plus grands événements sportifs. Elle est devenue actrice majeure du mouvement sportif et des Jeux Olympiques Paris 2024. Bienvenue sur le tout premier épisode de Hors Normes, écho de l'excellence sportive. Vers ce drapeau tricolore. Oh là là, la chute! Oh la chute terrible! Oh là 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 là! Qui a mis au tapis tout un peloton! Et la nouvelle championne du monde de la pasta. Oui! Il l'a fait, toute l'équipe de France. Thibaut, il va aller chercher cette victoire! Il va aller chercher cette victoire après laquelle il courait depuis déjà hier! Et bien voilà, ça y est, c'est fait! Allez mon grand! Allez mon grand! Et je dis merci à la vie, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Et démarre! Oh là là, chute! Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie! Oh, c'est terrible! Salut Maxine, bienvenue sur Hors Normes. Salut Chloé, je suis ravie d'être avec toi. Et ben moi aussi. On très est bien contente. cosy là. Ouais, très contente de t'accueillir pour cette première interview du coup. Tu vas nous raconter donc du coup ta carrière, ta vie, ton parcours de sportif de haut niveau, ton abandon aussi avant les Jeux Olympiques, ton burn-out, évidemment Koh Lanta, Ouais. forcément. Et puis ton futur aussi, ce que tu Oh là. prévois pour les prochaines années ou à court terme ou à long terme. C'est Voilà. pas facile ça comme question. Ouais, c'est pas facile. Bon, on va développer. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as connu déjà tout d'abord la gymnastique, parce que tu es une ancienne sportive de haut niveau en gymnastique acrobatique. Ouais. Et après, tu as fait du plongeon. C'est ça. Voilà. Et écoute, transmission familiale. Mon papa était un grand champion de tumbling, donc, qui appartient à l'univers de la gym. Hein. Il nous a super vite emmenés avec mon frère dans les salles de gym, justement, où on s'amusait, on faisait n'importe quoi avec mon grand frère. J'ai des souvenirs, tu vois, où mon papa était encore, tu vois, en activité. Ouais. Forcément, quand un père qui est champion et qui t'emmène comme ça dans un univers sportif qui est assez ouf, évidemment que tu as envie Bien sûr. de sauter toi aussi. Et voilà, moi j'ai commencé du coup par la gym artistique, comme mon frère d'ailleurs, comme mon grand frère. Ok. Lui, mon frère est parti vers le trampoline après, et moi plus vers la gym accro. Mais en fait, si tu veux, c'est quand j'allais voir mon grand frère, quand j'allais voir mon grand frère faire du trampoline, pas facile à dire, au club de Bois-Colombes, qu'il y avait la gymnastique acrobatique. Et Ouais. c'est là en fait où vers 9 ans, j'ai dû faire un choix. Je faisais un petit peu les deux en même temps au début. Ok. Et après, j'ai fait un choix et je me suis dit, vas-y, ça a l'air trop cool. C'est en groupe, c'est pas un sport indiv. Ouais. Et moi, j'ai toujours kiffé le collectif et je me suis dit, vas-y, fonce là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en tout cas, la gym accro. Et donc, tu as commencé à 9 ans. Tu t'es lancée tout de suite en compète ou non, pas tout de suite? C'était assez naturel. Honnêtement, ça a été très vite. Je pense que dès la première année, je faisais déjà des championnats de France. Je me demande d'ailleurs si je fais pas championne de France dès la première année avec Christelle, qui était ma coéquipière du coup à l'époque. Ouais. Et donc ouais, en fait, hyper vite, tu baignes... tu commences par le loisir, mais hyper vite, tu baignes dans ce truc de haut niveau. Et je pense qu'on était fait pour ça avec mon frère, parce qu'on a grandi là-dedans aussi. Et donc, ça se fait naturellement, finalement, sans s'en rendre vraiment compte. Du coup, tu es rentrée rapidement en équipe de France. Ouais. Avec ton équipe. Vous êtes monté en national, tout ça. Et puis après, c'était parti pour les JO ou non? Pas Alors, la pour gym gym. accro, c'est pas olympique. Donc, moi, si tu veux, j'ai grandi pas avec un espoir olympique, mais avec un espoir plutôt de championnat du monde ou de Ouais. Jeux mondiaux. Parce que dans cette discipline-là, les Jeux mondiaux remplaçaient un petit peu les Jeux olympiques. D'accord. Tout s'enchaîne hyper vite. Tu fais des championnats de France, tu les gagnes. Tu fais des championnats d'Europe. On change de groupe parce que donc, j'étais avec Christelle au début en duo féminin, ça s'appelle. Je passe en trio peut-être 2 ans après, donc vers 11 ans, tu vois, je dirais, Ok. avec Sarah qui nous rejoint. Et là, on part vraiment pour une perspective de performer vraiment au plus haut niveau. Franchement, on est vraiment bien ensemble à 3. On est très fortes. Moi, je pense que ça a toujours été mon sport de prédilection, la gym accro. J'étais faite pour ça. J'avais pas de talent particulier, dans le sens où j'étais raide comme un balai. Mais j'ai toujours beaucoup bossé. Je pense que du coup, mon talent à moi, c'était peut-être ça, c'était de beaucoup bosser. Et tu vois, j'ai commencé la gym accro, j'étais pas souple du tout, mais vraiment pas souple. Et D'accord. j'ai fini
à 15 ans, très souple. Pour moi, très souple. Oui, très souple. Franchement, abusé. Et tu vois, quand je m'étire encore aujourd'hui, je me dis, mais attends, mais comment c'est possible d'avoir été aussi souple un jour? Quand je revois les photos, je me dis, le dingue. corps humain est fou. Avec du travail, tu peux faire trop de trucs, quoi. Et donc, du coup, avec Sarah et Cristal, on a un super niveau. On fait 3e au championnat d'Europe junior. On fait 5e au championnat du monde senior. Et en quelle année je m'arrête? J'avais 15 ans, tu vois. Quand mes porteuses décident d'arrêter, parce que c'est donc elles qui ont décidé d'arrêter. C'était pas un choix de ma part. D'accord. Elles décident d'arrêter parce qu'elles en ont marre et qu'elles ont envie de passer à autre chose, tu vois, de vivre leur adolescence. Parce qu'elles avaient quoi? Sarah, elle devait avoir 3 ans de plus que moi. Cristal, 4 ou 5, je me souviens plus trop. Ouais, donc elles Mais étaient tu vois, majeures. elles ont 18 ans, 18 ans. Donc évidemment qu'elles ont envie, je pense, d'avoir une autre vie, tu vois. Ce que je comprends totalement. Mais c'est vrai que moi, je me retrouve toute seule un peu du jour au lendemain. Et tu pouvais pas switcher sur une autre équipe? J'ai essayé. T'as essayé. Ouais, Ouais, j'ai ça a pas essayé pris. avec un garçon, Thomas. C'était super d'ailleurs, ça marchait super bien et je pense qu'on aurait pu aller très loin. Mais il était un petit peu plus âgé, il avait des soucis de genoux, voilà, c'était pas fou et même lui, son corps, je pense qu'il disait stop, donc pareil, ça s'est pas fait. Mais je pense que c'est un regret encore aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est un regret, du coup. Et c'est pour ça que j'ai choisi le plongeon un peu mine de rien, par défaut. Par pas défaut, par choix. pas tu par vois. choix, d'accord, ok. Enfin, Mais pas par pourquoi choix. le plongeon, t'aurais pas pu t'orienter vers, je sais pas, la GR, la gymnastique GR mort. rythmique mort, ouais. Mort, pour le coup, pas assez souple. Enfin, tu vois, il y a des qualités en GR que j'avais pas. Et pour rattraper, t'imagines le retard que j'avais en gestion d'engin. C'est sûr. Enfin, ça s'apprend depuis que tu as 3 ans. Tu le verras avec Senia. Je sais que tu vas l'interviewer, elle te dira, elle s'y est mise à 3 ans. Bah c'est dingue ce qu'elles arrivent à faire avec les engins, c'est fou. C'est clair. Donc c'était mort. J'ai réfléchi au patinage artistique. Ok. Tu sais, un peu en mode justement couple, soit en danse, soit en accro, parce que j'étais hyper forte en accro. Donc en fait, je me disais, qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai pensé à la natte synchro. Ok, pour faire voltigeuse du coup. Carrément. Mais pareil, apprendre à nager, apprendre à l'apnée, c'est pareil. Les filles, elles y sont depuis qu'elles ont 5 ans. C'est clair. Donc trop de retard. Et en fait, ils cherchaient à ce moment-là. En fait, je venais de rentrer à l'INSEP en tant que gymnaste accro du coup. Ok. Je m'entraînais pas sur l'INSEP, mais en tout cas, j'avais accès aux infrastructures et aux horaires aménagés. Et du coup, en fait, je savais que le plongeon cherchait des recrues. Mm-hmm. Et évidemment, mon profil les intéressait parce que du coup, j'avais toute la notion d'accro, je l'avais déjà. Clair. Il manquait juste, entre guillemets, à prendre les entrées à l'eau, à rentrer par la tête. Ouais. Mais assez facile finalement. Tu vois, il y a beaucoup de similitudes quand même entre les deux. D'accord. Et ça t'a pas fait peur, cette notion de vertige, d'auteur, c'est quand même, tu rentres quand même dans l'eau, il y a une notion de risque aussi grave. plus importante. Au début, plus non. Importante, je sais pas, mais... Au début, non. Mais t'as raison. Franchement, au début, non, l'insouciance de ouf. Ouais. Et moi, j'ai toujours été habituée à faire un sport co, tu vois. Donc, en fait, bizarrement, là, je me suis retrouvée toute seule face à moi-même et à mes propres peurs. Et je pense que ça, un petit peu plus tard, c'est ça qui m'a fait arrêter, justement, tu vois. Mais en tout cas, au début, non, je me lance dans l'aventure. On me dit, il y a les Jeux Olympiques au plongeon, tu vois. Là, tu passes sur une sphère différente. Tout le monde à l'INSEP vit pour les Jeux. Donc, encore une fois, tu as le chemin qui est tracé. Tu te dis, allez, c'est bon, je m'entraîne et let's go au jeu, quoi. Donc, évidemment, j'avais 2016 en ligne de mire. J'ai progressé quand même assez vite. Mais, tu vois, là, pour le coup, c'était pas mon sport de prédilection. Encore une fois, avec du travail, tu y arrives. Mais j'aimais pas profondément ça comme j'ai aimé la gym accro. D'accord. Donc, au début, non, j'avais pas peur. Tu commences à 1 mètre, tu montes à 3 mètres. Moi, je pouvais un peu tout faire avec mon gabarit, tu vois. Donc, je faisais du 3 mètres, mais mes entraîneurs voulaient me faire monter un petit peu plus haut. Ok, ouais. Donc, j'ai commencé à monter à 5 mètres, à 7 mètres pour envisager le 10 mètres. Et au final, c'est là où, tu vois, là où ça a coincé. Ouais. Mais pour toi, les JO, c'était quand même un rêve? Ouais, bah carrément. Ouais, c'était un objectif. C'était un objectif, mais finalement, vu que j'ai grandi dans un sport qui n'était pas forcément olympique... Oui, tu t'es pas forcément projeté dedans. Ben, je pense, ouais. Avec du recul aujourd'hui, je pense que c'était un rêve de façade, entre guillemets, parce que tout le monde autour de moi voulait ça. Mais est-ce que moi... Bah, évidemment, que si j'avais fait les Jeux, ça aurait été un truc de fou, forcément. Tu vois. Mais peut-être que c'était pas une fin en soi. D'accord. Pour moi, c'est ça que je voulais te dire, tu vois. Je vois. Et donc, du coup, tu as arrêté le plongeon à quel âge? J'ai arrêté le plongeon à 21 ans. Et ça a commencé à déraper vers quand je suis montée à 5, 6, 5, 7, 10, je devais avoir 20 ans. Donc en fait, c'est la dernière année où
la dernière année et demie où pour moi ça a vraiment switché et je me suis rendu compte que le plongeon c'était vraiment très dur. Mentalement, j'arrivais plus du tout à gérer. J'allais au bout de la plateforme, j'étais convaincue que j'allais faire de la merde. Ouais. J'avais trop peur, j'avais vraiment des pensées horribles. Je voyais déjà échouer avant d'être partie. Enfin, je faisais plein de refus. Tu sais, j'allais au bout et puis au dernier moment, je faisais non. T'arrêtais, Mais ouais. horrible, du coup, ça te fait encore plus peur. Ou alors, je m'arrêtais même, ça m'arrivait de m'arrêter en l'air, tu vois, parfois. Ça m'est Ah déjà oui. arrivé. Ah ouais, la vache. Tu vois, de faire un refus, mais en l'air. Genre, même pas avant de partir, vraiment en l'air. Et là, Punaise. vraiment, tu te dis, non, mais là, ça Ouais. devient vraiment dangereux. Ouais, c'est clair. Et c'est j'avais clair. peur, j'avais même peur, limite, de mourir. Alors que bon, pour mourir au plongeon, il faut y aller. Hein. Ouais, Mais tu vois, un faux plat, t'as des pensées ça qui arrive. viennent comme ça. Ouais, bah les plats, ça fait Ouais. mal, mais je me suis Bon. pris le tremplin dans la tête. La dernière année, vraiment, j'ai enchaîné les gamelles. Pour le coup, tu vois, et je suis redescendue à 3 mètres, du coup, parce que je me suis rendu compte que le haut vol, c'était vraiment, je n'étais pas Pas faite pour pour toi. ça. Et je respecte de ouf les plongeurs qui ont fait du haut vol, parce que pour moi, c'est waouh, c'est chaud, franchement, je te jure, mentalement, les mecs, c'est des malades. Bah moi, quel vertige, je vais pas te dire Ouais, le contraire. c'est chaud. clair. Et le truc, c'est que même à 3 mètres, après, j'étais. En fait, ça m'a traumatisée. 3 mètres, T'étais bloquée. Ouais, j'arrivais Tu as plus. fait un blocage psy. Grave. Mais même de la piscine, de tout. En fait, j'ai fait un blocage du sport dans son intégralité. C'est-à-dire que je pense que c'est un moment où je changeais aussi, j'évoluais en tant que femme. Donc, je commençais sûr. à avoir des formes. Mmh. Et j'ai pas accepté ça, je pense. Tu D'accord. vois, parce que je venais de la gym et bah, accepter ce changement de corps, il est bizarre. T'es en maillot. Donc là, tu peux pas te cacher. Ah bah non. c'est Donc clair. je pense que j'ai eu ça en même temps, j'avais trop peur et en fait tout ça a fait que j'ai pété un plomb et en fait la discipline me dégoûtait mais dans son ensemble. Tu vois, j'arrivais même plus à faire de la muscu parce que j'avais pas envie de prendre des cuisses. D'accord. Et tu sais, au plongeon, quand tu fais du 3 mètres, il faut que tu aies quand même des Il y a de la cuisses musclées, musculature, tu ouais, vois. c'est clair. Et en fait, j'arrivais même plus à accepter ça. Donc j'arrivais à un truc, la fin, je disais à mon coach, genre je ne veux plus faire de muscu, je veux faire du cardio. Pour t'affûter. Pour m'affûter, Ouais. pour maigrir, enfin bref. Et du coup, tout ça m'a fait vraiment péter un plomb et j'ai dit stop, quoi. Et donc du coup, t'es partie en burn-out. Ouais, T'as fait un ouais, burn-out j'ai suite à ça. fait un burn-out. En tout cas, j'avais plus envie de mettre les pieds dans une piscine. J'étais plus heureuse dans mon sport. Je pleurais tout le temps et ça allait pas. Enfin, tu vois, je me disais, c'est pas, en tout cas, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre. C'est pas comme ça que je perçois. Enfin, en tout cas, c'est la facette du sport de haut niveau qui me plaisait plus. Ou en tout cas que j'étais plus capable d'affronter et c'était ok. J'ai mis du temps à me dire que c'était ok, C'est ça. mais quand même, j'ai très vite convoqué mon entraîneur et je lui ai dit, en tout cas là, je sais pas, au début, j'avais pas dit que j'arrêtais, mais je lui ai dit, là, il me faut une pause et il était totalement d'accord, il a été très cool pour ça. Et c'est juste que je suis jamais revenue. T'étais au port des JO à ce moment-là. J'étais bien, qualif, tu vois, j'étais pas qualifiée du tout, hein. La route Ouais. était encore longue, Ouais, mais- va savoir si je me serais qualifiée, mais en tout Oui, cas, c'est sûr. j'avais de très bonnes chances de me qualifier pour les Jeux de 2016. J'aurais sans doute pas fait une perf, mais j'étais pas là pour ça. Moi, tu vois, j'étais juste là pour faire les Jeux, pour vivre cette expérience peut-être une fois dans ma vie, et ça m'aurait très bien été, mais j'étais pas la meuf qui allait jouer la médaille, non, clairement pas. Donc t'as arrêté du jour au lendemain. Ouais, carrément, ouais. Du jour au lendemain, j'ai dit stop. Et tu faisais quoi pendant cette période de creux? J'avais mes études. Tes Donc ça, études. c'était cool. J'avais Ok. j'avais mes études de journalisme à côté. Donc, en sport donc. Ouais, spé télé. Mhm. J'étais en dernière année. Donc ce qui était trop cool, c'est que j'ai pu finir ma dernière année Tranquille. sans l'entraînement. Et ça, c'est trop bien. Bah ouais, t'as Là, pu j'ai vivre vécu ta ma vraie vie meilleure vie, d'étudiante, ouais, je te jure. c'est clair. Meilleure vie. J'ai commencé mon premier petit job étudiante. C'était trop bien. Et puis voilà, franchement, ça s'est hyper bien enchaîné. Tu vois, heureusement que j'avais ça. Et j'avais toujours un pied à l'INSEP avec les potes, ce qui fait que c'était trop cool. Ouais, t'as pas trop coupé le cordon quoi. Non, T'as non, coupé non. sans couper. Ouais. Ouais. J'étais chez moi, du coup, il me semble que j'étais chez moi ou j'avais un appart, je sais plus à ce moment-là avec mon chéri de l'époque, mais j'avais ma petite vie, enfin je trouvais une vie normale et c'était cool quoi. J'avais des vacances, des week-ends. Ouais. Ce Donc que tu c'est connaissais sympa. pas. Ouais, non, trop. pas du tout. Ouais, bah ouais, non, pas du tout. Mais c'est cool aussi. Et du coup, à la suite de ça, t'as participé à Koh Lanta. Ouais. Alors c'est venu bien plus tard. Hein. C'est venu plus Franchement, tard. le cheminement a été long, hein, parce que je vais pas te mentir que quand t'arrêtes comme ça une carrière de sport de haut niveau, il y a un petit bug qui se fait. Hein. Tu as fait ça Ouais. toute ta vie, tu crois que tu sais faire que ça. Moi, j'ai eu pas mal de remises en question. Alors, pour le coup, j'ai eu de la chance d'enchaîner avec un métier qui me plaisait énormément. Donc, je pense que ça m'a équilibrée. Mais il y avait tout un à côté où j'allais pas bien. Pendant 1 an et demi, après avoir arrêté, j'allais pas bien. Je mangeais plus.
J'ai fait... je sais pas si on peut parler d'anorexie, mais en tout cas, j'avais des troubles alimentaires de dingue. Et ça m'a vraiment beaucoup handicapée pendant 1 an et demi où, waouh, je savais plus qui j'étais. Il y avait un truc qui me manquait, mais je savais pas trop comment le guérir, tu vois. J'avais conscience que j'avais un problème. Non, j'étais pas suivie. T'étais pas suivie par J'avais une quelqu'un. psy quand j'ai arrêté le plongeon, mais Ouais. je l'ai très vite arrêté quand j'ai arrêté, en fait. Et j'étais pas suivie, en tout cas, par rapport à ça. Et je pense que c'est une erreur que j'ai faite et que je referai pas aujourd'hui. Mais tu sais, tu crois toujours que tu peux t'en sortir tout seul. C'est sûr. Et C'est sûr. vu que j'en avais conscience, tu vois, j'avais l'impression de maîtriser la situation, alors que la vérité, c'est que je la maîtrisais pas du tout. C'était de la boulimie, de l'anorexie, tu sais peut-être même pas. Bon, je faisais les deux, en fait. Les deux, ouais. Tu vois, Ouais. je mangeais... Je me suis jamais fait vomir parce que j'ai jamais réussi. Donc ça, c'est Ah bien. oui, donc t'as essayé. J'ai essayé, évidemment. essayé. Mais heureusement que je suis pas tombée dans ce travers-là. Mais par contre, je mangeais pas, en fait. Je mangeais pas, du coup. Je me privais Ça, énormément. c'est beaucoup de déviance que j'entends sur des sportifs de haut niveau. Notamment Xenia, qui m'en parlera peut-être Bien demain. sûr. Ce sera un sujet qu'on abordera toutes les deux. Ah, mais carrément. Mais Mais, dans le ouais, monde de mais- la GR, c'est bien ouais. pire que nous, Mm. tu vois. Ouais. Mais... Cette pression sur le poids tout le temps. Ouais, le et en physique. plus, ce qui est bizarre, c'est que quand j'étais jeune, donc en J-macro, parce que moi j'ai plus connu ce truc-là en J-macro, parce qu'en J-macro, pour le coup, c'est comme en GR, tu as vraiment beaucoup d'anorexie. Ouais. C'est des milieux où on te fait très vite comprendre qu'il faut être comme ça, enfin toute fine, vraiment peser 2 kilos à tout mouiller et te priver, clairement. Mais moi, j'ai pas eu ce problème-là parce que j'ai toujours été assez fine, alors que je faisais pas, enfin, j'ai jamais vraiment fait attention à ce que je mangeais, tu vois. T'étais comme ça naturellement. Et j'étais comme ça naturellement avec l'entraînement, la charge Ouais, d'entraînement et forcément. tout. Et puis j'avais 15 ans, je te dis ça, j'étais pas formée encore, c'est tu vois. clair, Xenia, c'est clair. pour le coup, elle a vécu ce changement de corps aussi qui doit être hyper complexe à gérer. Mais moi, j'ai pas eu trop ça à gérer quand j'étais en J-macro. Mais du coup, j'ai l'impression de l'avoir payé un peu plus tard. En mode, vu que j'ai grandi là-dedans et que j'ai vu des filles à 11 ans, 12 ans se faire vomir et être vraiment très maigres, et j'ai eu cette image de la femme-là, ben, j'ai l'impression que je l'ai payée plus tard. D'accord. Tu vois ? Ouais, je vois. Mm. Mais en soi, moi, on m'a jamais, tu vois, pour le coup, on m'a jamais dit t'es trop grosse. Enfin, en tout cas, pas en J-macro, Ouais, on t'as pas m'avait subi jamais de dit. J'ai pas subi pression ça, ou tu de vois. harcèlement, ouais, par Mais c'est rapport plus à au ça. plongeon après où je me suis pris des petites réflexions du style t'as pris de la cellulite, tu vois, et vu que t'es en maillot, encore une fois, tu peux pas te cacher. C'est clair. Ouais. Et Ouais. t'en as toujours des petites réflexions comme ça qui te mettent la petite graine, et je pense que c'est ça qui m'a un peu déréglée. Surveillée, ouais. Mais vraiment du jour au lendemain, tu vois. Punaise. Mais ça, c'est chiant, du coup. Je comprends, ouais. Et tu me demandais pour Koh-Lanta, du coup c'est arrivé bien plus tard parce que entre-temps je me suis trompée de chemin, j'ai fait d'autres choses, j'ai commencé à faire ma carrière de journaliste et puis il y a un truc qui m'a un peu freinée à un moment, donc je me suis dit est-ce que je veux faire ça? Donc je suis partie vers le Cirque du Soleil, je suis D'accord. partie à Montréal pour essayer d'intégrer un show à Las Vegas. Ok. Finalement ça ne m'a pas plu, donc du coup je suis T'es rentrée. revenue. Donc tu vois, j'ai eu quand même une période de 3 ans peut-être où bon, Tu te j'allais cherchais, quoi. un peu partout. Ouais, tu te cherchais. Ouais, je savais pas trop quoi faire. Et finalement, tout s'est équilibré quand j'ai rencontré mon chéri d'aujourd'hui. Mhm. Comme quoi, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, parfois ça te remet un peu les idées en place. Bon, ça, je vais pas te dire le contraire. Mais en vrai, il m'a grave aidé à m'équilibrer là-dessus. J'ai repris le journalisme. Et du coup, Koh-Lanta, ouais, c'est venu un tout petit peu après ça, quoi. Donc, 2020, qu'est-ce du qui coup, t'a fait je dirais. candidater à Koh-Lanta? Comment t'es venue l'idée déjà de t'inscrire pour Koh-Lanta? L'envie de me prouver des choses à moi-même, hein, comme bien souvent. L'envie de ressortir à nouveau de ma zone de confort parce que je vais pas mentir, le haut niveau, c'est pas le haut niveau qui me manquait, dans le sens, c'est pas la charge d'entraînement quotidienne, tout ça, c'est pas ça qui me manquait, mais plus le challenge, tu vois, vraiment, Le dépassement de soi? ouais, avoir une Mm. carotte. Ouais, c'est ça. En ouais. fait, moi, je fonctionne trop comme ça, mais comme beaucoup de gens, tu vois. Oui, bah oui, c'est clair. Ouais. Et c'est vraiment ça qui me manquait. Donc sortir de ma zone de confort et faire un truc, pour une fois dans ma vie, vraiment que je choisis moi et que je décide. Dans le sens où j'ai l'impression que toute ma vie, tout s'est enchaîné. Tu sais, quand t'es petit, tu mesures pas trop, tu fais tout un peu inconsciemment. Tu maîtrises rien. Tu maîtrises rien. Puis tu te prends au jeu, le haut niveau, ok, c'est cool. Mais en fait, moi, la question de quel sens ça a tout ça, elle est arrivée hyper tard. Et je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à me la poser où j'ai arrêté, tu vois. D'accord. Et Ok, donc là, je vois. voulais vraiment trouver un sens à ce que je faisais. Et je me suis dit, vas-y, va à Koh-Lanta. Justement, tu vas y aller toute seule, tu vas être confrontée à toi-même, tu vas peut-être trouver des réponses aussi dont tu as besoin. Et évidemment que j'avais envie de me confronter aux autres et de me dire, ok, est-ce que tu vaux encore quelque chose, entre guillemets, sur le plan sportif? Moi, c'est vraiment dans cette optique-là que je suis allée à Koh-Lanta et que je me suis D'accord. inscrite. Et du coup, comment ça se passe? Donc, tu candidates.
Après, on te recontacte. Ouais, tu passes un casting. t'envoies ta lettre de motivation, là, Ouais. tu vois. Ton petit CV. Voilà, tu te motives, tu racontes un peu ta life. Ensuite, on te contacte. Paf, 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 ça s'enchaîne. C'est hyper long, le casting, il dure 6 mois. T'as plein d'étapes à passer. T'as des épreuves physiques, non? T'as pas d'épreuves physiques, t'as un test, ils te font faire un test d'effort, t'as évidemment tous les tests médicaux, Bien sûr. psy en amont. Ouais. Donc voilà, faut passer tout ça. Et tu sais quoi, moi j'ai su peut-être 2 semaines avant de partir que j'étais prise. Ah oui. Ouais. Ah ouais, je pensais que c'était une préparation sur du long Bah, terme. en fait, que tu t'avais es le au temps courant de que tu passes t'entraîner. chaque étape. Tu vois, ils t'envoient, hop, on passe à l'étape supérieure, hop, 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 hop. D'accord. Mais à la fin, enfin, tu vois, Oui. j'ai su 2 semaines avant que je partais vraiment. Et évidemment, tu sais pas où tu pars, hein, mais en tout cas, tu sais que tu es sélectionné pour l'aventure. Donc, tu sais pas où tu pars. Ils te demandent de te préparer un sac. Dans ton Ouais. sac, tu es censé mettre quoi dans ton sac? Tu mets, ça m'intrigue. t'as une liste, tu vois, ils te fournissent une liste où t'as tant de chaussettes, tant de culottes, Ouais, tant ok. de t-shirts à manches courtes, à manches longues, t'as le droit à un pull, enfin, voilà, toi, ils te font une liste et puis tu prépares ton sac, ils te valident ça et parti, Et toi. go. Tu pars avec ton sac, quoi. Et donc, la veille du départ, comment ça se passe? Donc, vous prenez l'avion, vous arrivez donc sur l'île. Vous êtes dans un hôtel ou alors vous êtes balancé direct sur l'île en bateau comme Non, ce qu'on voit à la télé, t'as un quoi. petit temps d'adaptation. Ouais. Enfin, mais un petit, il est court, hein. Et honnêtement, je saurais même pas te dire combien de temps parce que tu perds totalement la notion du temps parce que évidemment, t'as plus ton téléphone. Bah oui. En fait, dès que tu pars dans l'aventure, ils t'enlèvent ton téléphone. Donc, tu as juste le temps de dire à tes parents salut, j'y vais. J'étais en pleurs, tu vois. Moi, je me disais, t'as l'impression que tu vas mourir, tu sais. C'est clair. Non, je rigole, mais ça fait trop bizarre de te dire, voilà, tu dis au revoir à tes parents et tu sais pas pour combien de temps et tu sais pas où tu vas. Et enfin, je sais pas, c'est un truc de ouf, tu vois. Bah, c'est un truc de ouf. Koh Lanta, c'est mythique. Hein. Grave. Donc, tu rentres ton tel, tu prends l'avion, t'apprends que tu pars du coup au dernier moment en Polynésie parce que tu vois le tableau, tu vois, à un moment donné, t'es obligé de savoir où tu vas, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est très bizarre, voilà, dans l'avion, personne se parle, t'es loin des candidats, tu sais pas en fait avec qui t'es parce que c'est fait exprès, en fait. Tu vois, personne n'a le droit de se parler. T'es pas avec les autres candidats dans l'avion? Non. Non, t'es toute seule. C'est par groupe, tu vois. Mais en tout cas, D'accord. t'es loin des gens, même de ton groupe, t'es loin des gens. Enfin, tu vois, donc tu peux pas te parler. Ah, punaise. Ce qui est trop bien fait. Bah oui, tu vois. c'est clair. Donc après, t'arrives dans un hôtel pour X temps, je saurais même plus te dire. En plus, nous, c'était particulier, il y avait le Covid. Donc, t'avais encore... Oui, exact. Pour le coup, il y avait encore plus de sécurité, de tests à faire. Ouais. C'était un flip total parce que tu savais même pas au dernier moment si tu pouvais avoir le Covid et pas rentrer dans l'aventure. Donc, t'avais ce flip-là. Mais t'es quand même, je sais pas, je dirais 2 jours à l'hôtel avant d'arriver vraiment sur l'île où l'aventure commence avec Denis Brognard, quoi. Et donc, du coup, t'arrives donc sur cette île. Les équipes sont faites, donc toi, tu es chez les Rouges. Moi, elles sont pas encore faites. Quand j'arrive, on est tous en ligne. Tu arrives devant Denis, là, tu te dis, c'est réel, c'est vraiment en train de se passer. Tu te dis, ok, là, je suis vraiment sur l'île, je suis vraiment en train de faire Koh Lanta. Enfin, franchement, tu te prends un gros choc, quoi, d'un coup, tu vois. Et en fait, nous, comment ça s'est passé pour faire les équipes Tirage au sort par foulard, c'est pas ça? Pas tirage au sort, choix. En gros, tu avais une épreuve, quand on est arrivé direct cash, ils nous ont fait faire une épreuve où c'était une épreuve en binôme. Voilà, c'est ça. Du coup, tu as 2 binômes les 2 premiers binômes, il y en avait un qui était rouge, un qui était jaune. Et après, ils choisissaient leur coéquipier. Donc moi, je me suis fait choisir chez les rouges, en gros. Donc, c'était pas tirage au sort. C'était les Ouros, c'est ça? Ouais. La tribu Ouro. Ouais. Je me souviens même plus comment elle s'appelait l'autre, mais ouais. Je moi, sais pas, j'ai pas Ouros. noté. Bah, tu vois, j'ai mal fait mon travail. Je sais pas non plus. Et mais je crois que je sais même pas si je m'en serais rappelé si tu me l'avais pas dit. Ah ouais, à ce point? Franchement, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie, moi. Bah, tu m'étonnes. Koh Lanta. Tu m'étonnes. Et du coup, quand tu arrives sur l'île, donc tu es avec ta tribu, tu arrives sur ce bout de plage. À part chercher l'eau, vous faites quoi? Construire la cabane, tout. Qu'est-ce qui est... Bah là, il y a tout qui s'enclenche. Hein. Déjà, tu sais, t'apprends à connaître les gens. Ouais. Du coup, là, c'est vraiment là où tu commences à discuter, à te dire, bon, ok, avec qui je peux à peu près bien m'entendre, qui me ressemble un petit peu. Donc voilà, t'as toute cette phase où, pour le coup, là, t'es toute seule et tu dois faire ton petit trou, rencontrer les gens, apprendre à les connaître. Et s'organiser pour répondre aux tâches, tu vois, oui, de construction de la cabane. Tu cherches le puits. Moi, je crois que j'étais sur le puits, tu vois, que j'ai pas trouvé, évidemment, parce que je trouvais jamais rien. Et voilà, après, t'apprends, franchement, sur le tas. Moi, j'étais pas aventurière un caramel. Je sais pas si je peux dire qu'aujourd'hui, je suis une aventurière non plus, mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Et ça m'a fait grandir de ouf, de te débrouiller avec rien. C'est un truc de fou, quoi. C'est 28 jours, l'aventure? Nous, c'était 35.
Ah oui. Ouais, nous, Ouais. d'habitude, c'est 40 jours. Mais nous, Ouais. avec le Covid, c'était un format un tout petit peu plus court. D'accord. Heureusement, d'ailleurs, je t'avoue que c'était bien. Ouais, bah, tu 5 m'étonnes. jours de moins, Mais moi, ça m'allait bien. c'est quoi le plus dur? C'est le confort. Enfin, c'est le... Dormir Tu dehors? vois, c'est pas... moi, j'ai... Alors, évidemment que j'avais faim. Mais c'est pas ce qui m'a le plus paru difficile. C'est vraiment dormir par terre. Vraiment les nuits par terre. Dans le sable. Dans le sable tout mouillé parce que c'est humide, tu dors sur le sol. Ça vraiment, j'en garde un bon et mauvais souvenir. Mais tu vois, les nuits où il pleut, tu te prends là. J'ai des souvenirs où tu dors vraiment, mais t'as l'impression de dormir dans une piscine. Il y a une nuit, la c'était une vache. grosse tempête, on dormait dans l'eau, quoi. Punaise. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a marqué. C'est vraiment, en fait, tu dors pas. Ouais, puis t'as froid. Tu dors pas, Enfin, t'as froid. t'as J'avais froid. froid tout le temps. En plus, j'avais fait des mauvais choix de tenue. Enfin, franchement, mon pull, il mince. était pourri. Ah ouais. Mais trop bête. Enfin, tu vois, si c'était à refaire, je prendrais. Je suis trop bête. Moi, je suis allée à Decathlon, j'ai pris le premier truc pourri. Je l'ai payé, tu vois. Oui. Mais ça, c'est vraiment, moi, elle a été très dure l'aventure. Et honnêtement, à la fin, j'arrivais vraiment au bout de mes capacités Morale et physique. physiques. Ouais, Physiquement, mon Ouais. corps ne tenait plus du tout. Genre, Tu m'étonnes. j'ai eu un abcès dentaire parce que t'as les trucs qui se coincent dans les dents. Et la coco, Ouais. c'est hyper dur. Donc, Ouais. en fait, à force d'en manger, Ouais, ça se ça plante. t'écarte les dents, limite. Donc, moi, ça se coinçait. Ah la vache. Donc abcès, donc antibio, donc trop mal. Enfin, Tu m'étonnes. j'ai eu un abcès, j'ai eu quoi à la fin? J'avais jamais eu ça de ma vie. J'ai jamais été sujette au torticolis. Mais là, en fait, à force de dormir vraiment, tu sais, à plat, en fait, la tête quasiment à plat, Bah ouais, c'est ça m'a fait un torticolis. Mais quand je te dis que je pouvais plus dormir allongée à la fin, genre vraiment les Punaise. 5 derniers jours, je ne pouvais plus dormir allongée et j'avais l'impression que mes cervicales, ils allaient lâcher. Ah ouais. Tellement la douleur était intense et c'était constant, j'avais l'impression vraiment que je pouvais plus tourner la tête, c'était un enfer. C'était un enfer. Laure et Lucie, elles me faisaient des massages au cou et tout. J'étais dans un état, à la fin, c'était chaud, hein, c'était dur. Hein. C'était compliqué. Ouais. Donc du coup, t'es arrivée au bout du bout. Ouais, T'as fait l'épreuve d'orientation, oui, la fameuse. la fameuse. T'as fait les poteaux, Ouais, les fameux, ouais, que t'as gagnés. Oui. Donc t'as eu le choix entre deux personnes. Oui. Et t'as choisi, je crois, elle s'appelle Lucie. ouais, c'est ça. T'as choisi Lucie. Et t'as fini par remporter donc du coup Koh-Lanta. Ouais. Tu te doutais que t'allais gagner Koh-Lanta quand t'as gagné tes poteaux, tu savais qui prendre par stratégie. Oui, ou... clairement. Ouais, c'était de la stratégie. Ouais, clairement. Ah oui, Franchement, t'étais là, là pour gagner. Je m'étais jamais posé cette question avant d'arriver au poteau, très honnêtement. Ouais. Je m'étais jamais dit que j'allais gagner Koh-Lanta. Parce que je te jure, il y a tellement de montagnes russes avant de pouvoir gagner cette aventure. Enfin, en fait, tout ce qui se passe, c'est imprévisible. Du jour au lendemain, il y a tout qui peut basculer sans que tu maîtrises rien. Parce que voilà, tu as des colliers, tu sais pas si les gens ils vont les trouver. Enfin, en fait, tout peut se remettre en question en 1 heure. C'est un truc de malade. Et donc, du coup, j'avais jamais... Moi, j'étais allée dans cette aventure pour une fois, j'avoue, dans ma vie, pas pour gagner. J'étais vraiment partie dans l'optique de me dire, ok, essaye de kiffer. C'est un jeu. Amuse-toi, rencontre des gens et essaye d'aller le plus loin possible. Mais vraiment, je me serais jamais imaginé gagner, tu vois. Tu m'étonnes. Et en fait, ouais, à partir du moment où je suis sur les poteaux, il y a un truc qui se passe dans mon cerveau où je me dis, déjà, cette épreuve, elle est pour toi. Bah, forcément. Clairement, c'est clair. si tu la perds, je m'en remets pas. Genre, je pense que je me suis dit ça, tu vois, genre si tu la perds là, je m'en remets pas. En tant qu'ancienne En gymnaste. tant qu'ancienne gymnaste, habituée Bah à tenir sur un pied, sur des mains qui tremblent, enfin, tu vois, je me suis dit, franchement, c'est quand même, sur le papier, c'est fait pour moi. C'est ça. Donc, celle-là, je voulais pas ne pas la gagner. Et honnêtement, j'avoue que quand je la gagne, évidemment que je choisis Lucie parce que je sais que c'est la personne contre qui je peux éventuellement gagner le jeu. Parce que contre Jonathan, j'avais aucune chance. Mon petit Joe. Donc, ouais, à la fin, c'est par stratégie. Et je choisis Lucie et je me dis, sur un malentendu, ça passe et tu remportes les 100 000 euros. Parce que là, ouais, je commence à y penser. Je me dis, waouh, c'est chaud. Ouais, c'est clair. Et quand tu remportes, du coup, quand tu vois que tous les votes sont en ta destination, principalement la majorité, j'ai vu, il se passe quoi dans ta tête? Genre quand Denis Brognard te tend le totem et te dit Maxine, tu remportes Koh-Lanta saison 2021. Je pense que tu réalises pas et franchement, pour être hyper honnête avec toi, je réalise toujours pas que j'ai gagné cette aventure. J'ai vraiment j'ai l'impression d'avoir été pas une autre Maxine,
Mais en tout cas, vraiment dans une bulle Dans une autre à vie. part. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que je te disais que j'ai l'impression qu'en fait, j'ai jamais gagné cette aventure. Et même évidemment que je regarde les saisons actuelles, et à chaque fois que je regarde l'épisode le mardi, je prends une claque et je me dis, j'arrive pas à me dire que j'ai fait cette aventure et que encore moins que je l'ai gagnée. Mais c'est vraiment comme si j'avais été déconnectée et un robot, tu vois, comme une machine T'étais au-dessus de pendant ces toi-même. 35 jours-là. Et du coup, ouais, non, franchement, en vrai, Donnie, il me tend le totem. Moi, j'ai gagné 100 000 euros. Ouais, quand tu les reçois sur ton compte, tu Ouais, te dis, bah, c'est je les clair. ai vraiment gagnés, ces Ouais. 100 000 euros. C'est trop cool, tu vois. Tu te dis, bon, ben, moi, en l'occurrence, ça m'a servi pour mes projets perso, pro, pour acheter un appart. Bien Trop sûr. bien parce que j'avais ces projets-là aussi. Bah, c'est clair. Mais ouais, j'arrive toujours pas à me dire que j'ai Truc de gagné ça, fou. quoi. Ouais, truc de fou. Donc du coup, après, c'est retour à la vie normale. Ouais. Donc là, tu étais journaliste. Ouais. Sportive. Mm. Télé. Ouais. Télé, toujours. Là, à l'aube de Paris 2024, comment tu envisages Paris 2024 en tant que journaliste ? Quels sont tes objectifs ? Est-ce que tu seras sur le terrain ? Est-ce que tu es mobilisée pour Paris 2024 ? Alors écoute, franchement, déjà, après Koh-Lanta, c'est pas qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ma vie, parce que si, il y a plein de trucs qui ont changé, mais en tout cas, j'étais journaliste, je le suis toujours. Enfin, tu vois, je bosse toujours pour la même chaîne. Alors évidemment, j'ai diversifié un petit peu, je bosse pour d'autres chaînes aujourd'hui. T'es sur quelle chaîne ? Je suis sur donc Sport en France, qui est la chaîne du Comité national olympique et sportif français. Je suis sur l'Équipe, la chaîne L'Équipe. Je bosse aussi avec France 3. J'ai bossé avec France 4 et Oku. Donc tu vois, je suis auto-entrepreneur, donc je peux bosser pour plein de médias. Sport et pas que, parce que la carte au Trésor Junior notamment, c'était du divertissement plus, tu vois. Il y avait ce petit côté sport aussi, mais bien sûr. Mais ce qui a changé, je pense, après Koh-Lanta, c'est vraiment... j'étais que journaliste, entre guillemets, avant Koh-Lanta, journaliste sportive. Et après Koh-Lanta, il y a eu ce truc qui est venu à moi où j'ai eu l'occasion d'animer des événements sportifs. Donc en fait, j'ai vachement développé ça. L'animation d'événements sportifs, de séminaires, de conférences. Et vraiment, tu vois, maintenant, aujourd'hui, je touche à tout ce qui concerne l'animation. Donc tu vois, autant des événements que là, j'anime les matchs de rugby pour la Fédération française de rugby, les matchs de l'équipe de France U20 et équipe de France féminine. Donc tu vois, il y a plein de trucs qui sont rajoutés et qui correspondent aussi à mon métier de journaliste. Tu vois, pour moi, tout a un sens, tout est un peu relié. C'est vraiment, pour le coup, je touche à tous les métiers de l'animation. Ce qui fait que je suis un peu partout, en fait. Un peu sur tous les fronts. Grâce à Koh-Lanta, tu es devenue aussi une personnalité publique. Ça, comment tu l'as vécu ? Tu t'es pris un revers médiatique dans la tronche ou ça s'est fait plutôt en douceur ? Ou quand tu as repris ton téléphone et que tu as vu les notifs, tu t'es pas dit « Oh, waouh !» Pendant Koh-Lanta, horrible. Enfin, horrible. J'abuse. Mais non, c'était dur. Enfin, en vrai, c'est dur. Parce que c'est vrai que tu prends conscience que les gens te critiquent et il faut être OK avec ça, tu vois. Et moi qui ai un peu de mal... tu sais, qui se soucie toujours un peu, c'est mon grand problème, de si les gens m'aiment bien, de ce que les gens peuvent penser. Et ça te saoule, évidemment. Et puis quand tu vois tes parents qui regardent Twitter ou ton Insta parce que tu as des commentaires horribles et qui sont dépités le samedi matin après l'épisode du vendredi soir et qui te regardent et qui te disent « Oh ma fille, je suis désolée, c'est pas toi, en tout cas ce qu'on lit ça te ressemble pas et ça nous touche » et moi ça m'a... Ouais, t'as eu beaucoup de critiques toi après Koh-Lanta. Je me suis fait... c'est violent. Il y a une sacrée polémique. Koh-Lanta c'est violent. Ouais, il y a eu beaucoup de... Mais t'étais stratège. C'est le but aussi de Koh-Lanta. Ouais, et encore, tu vois, j'ai pas eu l'impression d'être tant stratège que ça, honnêtement. Non. Moi, je l'ai vu l'émission, je trouve pas, mais... Mais voilà, après, c'est le principe aussi, il faut l'accepter. C'est le principe aussi. Ils savent que quand ils viennent, c'est un jeu, hein. Il en restera qu'un. C'est un jeu où la stratégie fait grandement partie du jeu. En fait, c'est surtout ça. Et même moi, je me suis pris une claque. Hein. Tu vois, quand je suis arrivée dans cette aventure, moi, j'étais venue pour le défi sportif. Oui. Et même toi, tu te remets en question par rapport à ça et tu te dis, ça suffira pas. Et il faut être malin, et il faut, tu vois, il faut faire les bonnes alliances, il faut... Alors moi, j'ai eu trop de chance parce que dans mon Koh-Lanta, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Enfin, les 5 de la fin, là, de l'orientation, c'était... franchement, peu importe qui gagnait, je m'en foutais. J'en avais tellement marre à l'orientation, parce qu'il y a un moment donné, j'avais juste envie de leur dire, les gars, trouvez le poignard, moi je veux aller manger, tu vois, je veux rentrer chez moi. Non mais je veux dire, les 5, on s'adorait. À la fin, franchement, on s'adorait. Et
je suis trop contente d'avoir fait toute mon aventure avec quasiment, il y avait 4 rouges sur 5 quand même. Oui. Et c'était 3 personnes avec qui j'étais proche dès le début, dont Laure aussi, forcément. Mais super, enfin, franchement, humainement, pour le coup, mon aventure, elle était dingue. Et c'est ce qui m'a fait relativiser la diffusion aussi, c'est que... Oui. Bon, après, tu vois, les gens, ils peuvent penser bien ce qu'ils veulent. Au final, Ils y sont pas déjà. ils y sont pas. Et puis, moi, j'étais fière. Franchement, j'étais trop fière de mon aventure. Et je te jure que je l'aurais changé pour rien au monde. T'as gardé contact avec les anciens? Évidemment. Ouais. Ben, Lucie, elle habite pas loin de chez moi, à Champigny, dans le 94. Ok. Et je la vois pas tant que ça, parce qu'elle a une vie bien chargée aussi. Mais en tout cas, on est toujours en contact. Laure, je la vois tout le temps. C'est devenu... Laure, c'est la sœur que j'ai jamais eue. Enfin, tu vois, je suis vraiment proche d'elle. Arnaud, on est allé faire le nouvel an avec, chez lui là, cette année, avec Laure d'ailleurs. D'accord. Ah oui, donc c'est et une j'ai grosse reçu famille. son fils est venu faire son stage de 3e chez moi. D'accord. Tu vois, il y a 2 semaines. Ouais. Et Jonathan, lui, il est tout le temps partout là. Il est entre la Réunion, je sais pas, le Mexique, je sais pas où il est parti, la Colombie. Enfin bref, je sais plus où t'étais. mais enfin, c'est des gens qui resteront dans ma vie pour toujours. Parce que ce qu'on a vécu en 35 jours, en fait, déjà, il n'y a personne qui peut le comprendre. Et j'ai parlé comme jamais j'avais parlé à même mes meilleurs potes, je pense. Parce que pendant 35 jours, tu es H24 avec ces gens-là et bah, forcément, tu parles de tout, de rien. C'est sûr. Et donc, tu les connais presque mieux que personne, entre guillemets, tu vois. Je vois. Donc du coup, ton retour après Koh-Lanta, donc t'es journaliste. C'est vrai qu'on s'est égaré là. Ouais, on est parti sur Koh-Lanta à fond là. Ouais, donc du coup, je te parlais des JO. Ouais. Comment toi tu perçois là, les JO à l'heure actuelle en tant que journaliste? Et bah du coup, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, moi qui étais vraiment 100% journaliste avant Koh-Lanta, et bah aujourd'hui, ça a une place dans ma vie. Je suis toujours journaliste et j'adore toujours ça. Et je bosse toujours pour les chaînes dont je t'ai parlé. Mais en fait, la dimension animation d'événements de sport a pris une ampleur bien plus grande que ce que je pensais. Et j'adore ça, en fait. Donc, limite, aujourd'hui, je me verrais plus rester là-dedans, en tout cas, dans l'animation vraiment d'événements, de séminaires pour des entreprises, de confs, et avoir le journalisme un petit peu en plus. Tu vois, en fait, ça s'est inversé un petit peu. Et donc, pour les Jeux, mon objectif, mon grand objectif en tout cas, c'est j'aimerais bien animer le Club France. Oui. Le Club France, ça sera à la Villette. C'est un endroit qui va être énorme où tu as vraiment tous les médias d'ailleurs qui y sont. Donc tu vois, ça a un lien, mine de rien. Forcément. Tu as le plateau normalement de France Télé d'ailleurs qui est au Club France. Je ne sais pas si ça sera le cas à Paris, mais normalement. Tu as les marques, en tout cas les partenaires officiels des Jeux qui sont là. Et moi, je bosse notamment pas mal avec Énergie du Sport. Je les adore. Donc, tu vois, ça pourrait aussi, je pourrais très bien aussi bosser pour eux si jamais ils veulent. En tant qu'ambassadrice. Mais en tout cas, j'aimerais bien animer ce Club France-là, recevoir donc les médaillés. Parce qu'au Club France, tu fais toujours une fête dès que tu as un médaillé olympique français ou paralympique d'ailleurs, il vient au Club France pour fêter sa médaille et tu as des animateurs. Donc voilà, moi j'aimerais bien être dans ce Club France-là et il sera tellement grand qu'il y aura beaucoup de boulot. On sera plusieurs animateurs d'ailleurs. Bien sûr. Mais ouais, m'amuser un petit peu avec le public. Donc tu as postulé pour ce poste. Ouais. En tout cas, c'est ma quête principale, j'ai envie de te dire. Ça va bientôt se savoir d'ailleurs. Ouais, c'est ce que j'ai te demandé. Parce que quand même, ça avance. Et les Jeux, ça arrive longtemps, vite. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, ça serait ça en big objectif. Et après, si je peux combiner ça avec d'autres choses, tu vois, pourquoi pas faire un petit peu de journalisme s'il y a des chaînes qui me demandent et qui ont besoin de faire des petites interviews avec notamment les athlètes qui viennent au Club France, pourquoi pas, tu vois. Au Club France, je pourrais faire plein de trucs en fait. Donc combiner plein de trucs. Moi, c'est top. Bah, je te le souhaite. Écoute, j'espère te voir là-bas. Bah ouais, grave. Donc là, du coup, tu es aussi créatrice de contenu. Ouais, plus à de mes heures perdues, on va dire. En plus de ta vie pro, tu es créatrice de contenu. Qu'est-ce que tu fais pour alimenter tout le temps Franchement, tu sais quoi, j'ai eu une phase après Koh-Lanta où j'ai essayé de m'y mettre, d'entretenir, de vraiment limite me mettre une rigueur à me dire bon, ok, allez, essaye de trouver du contenu tous les 2 jours. Et en fait, c'était pas du tout moi. Pas ton truc. Et en fait, je déteste ça. Enfin, je dirais pas que je déteste ça, mais je me sens beaucoup mieux depuis que je le prends de façon hyper naturelle et spontanée et à me dire, en fait, cherche pas à poster des trucs. À poster des trucs et à être créatrice de contenu parce que je pense que c'est pas fait pour moi. Ton métier. Et c'est pas mon métier, tu vois. Et c'est vraiment un métier. Et en tout cas, c'est pas le mien et c'est pas celui dans lequel je suis épanouie. Ok. Donc, en fait, écoute, je partage des choses par rapport à mon quotidien, par rapport à mon métier.
Si je suis sur des événements et tout et que ça me fait kiffer, je vais partager. Mais c'est vraiment pas une priorité. Et C'est ce qui marche le mieux au final. bah, franchement, je suis Bah bien. ouais. En tout cas, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Et justement, de forcer le truc, c'était pas pour moi. Est-ce que ta communauté est plutôt bienveillante ou est-ce que tu as des haters Ouais, encore maintenant, trop bien. Ouais, Bah ouais, trop bien. franchement, tu sais quoi, après koh en fait, tout s'est calmé. Oui. Direct, Bah oui, finalement. oui, c'est une passade. Hein. Ouais, tous les haters, ils sont partis, ils sont Ouais. désabonnés. Tant mieux. Tant mieux. Et je pense que là, aujourd'hui, les gens qui me suivent, c'est les gens qui ont compris qui j'étais et qui aiment bien ça. Et puis... On t'arrête dans la rue? Non, franchement, Non. plus trop. Après ça Koh-Lanta, m'arrive. si, peut-être. Ouais, après Koh-Lanta, un petit peu. Ouais. Ouais. T'étais frais et que Ouais. les gens, ils voient qui t'es, mais tu sais, t'avais après, dans ça la passe. tête. Hein. Mais tu sais, Ouais. tant mieux, parce que cette vie-là, Ouais. j'en veux pas non plus. Ouais. Franchement, ça doit être trop chiant de se faire tout le temps arrêter. Pour aller au supermarché et tout. Mais grave. Du coup, non, moi, je fais ma petite vie tranquille. Parfois, on me dit... Ce qui m'arrive souvent, c'est qu'on me dise je t'ai déjà vu quelque part. Mais tu sais, ils se souviennent pas d'où. Donc en fait, t'as l'impression que dans ma vie, j'ai eu 10 000 métiers. Tu vois, j'ai déjà pris l'avion où on m'a dit t'étais pas hôtesse avec moi la semaine dernière? Ah, et en fait, tu leur dis non, pas du tout, mais peut-être que tu m'as vu dans. Ah putain, Koh-Lanta, ok. Ouais. Tu vois, ça m'arrive vachement. Ouais, mais c'est cool. Mais du coup, c'est cool. Mais ouais, c'est cool. Bon, c'est top. Demain, tu cours le marathon. Le C'est ça? semi. Le semi-marathon. Ne t'emballe pas. Ouais. quoi. C'est 24 km. Enfin, que 21, je sais plus combien, 21 et 21, quelques. ouais. Ouais. Ça y est, t'es prête? Ouais, franchement. Ouais. Bah, tu vois, ça, c'est mes nouveaux petits objectifs. Ouais, c'est ça. Tu te fixes des petits. Bah, pareil, tu vois, je suis. Enfin, des petits. On s'entend. Bah, oui. Non, mais ça va, c'est rien d'exceptionnel. Tu vois, tout le monde peut finir un semi. Faut juste se motiver. Ouais. C'est ça qui est chiant. Faut tu une vois. bonne préparation. Faut une bonne prépa. Ouais. Ouais. Mais non, ça va le faire, franchement. Maintenant, je me dis, tu fais ça cool, tu verras. Tu vois, tous les gens, ils me disent quel temps tu vas faire. Ouais, je sais pas. Enfin, si, évidemment que j'ai une petite idée. J'aimerais bien faire, tu vois, si je fais moins d'une 48, si je fais une 45, je serais vraiment hyper heureuse. Mais c'est pas pour ça que si je fais pas une 45, Oui, que ce serait la fin du monde. Je m'en fous complètement. Ouais, tu fais ça pour le kiff. Mais je fais clairement ça pour les kiffs. Maintenant, c'est ça qui est trop bien. Tu Donc, fais ça toute seule ou avec t'as une petite équipe derrière toi J'ai des copines qui le font, ce qui est la meilleure équipe finalement. Bah ouais, c'est mais clair. j'ai une copine qui le court avec moi demain. Ouais, c'est top. En fait, j'en ai plein. J'en ai plein qui Ouais. le courent. Ouais, t'es Après, pas je toute sais pas si on va rester ensemble pendant toute la course parce que chacun court à son rythme. Et Forcément, d'ailleurs, ouais. c'est le mieux. Oui. Mais en tout cas, je suis pas toute seule. Et c'est trop bien d'ailleurs de ne pas être toute seule pour se fixer des petits objectifs comme ça, parce que courir, moi, c'est pas ce que je préfère non plus. Hein. Je le fais parce que clairement, c'est le sport le plus facile à faire pour moi, pour ma vie. Mais honnêtement, si j'avais le choix, je ferais peut-être un petit footing de temps en temps, mais c'est pas ce qui me fait kiffer, tu vois. Ça te fait pas Je préférerais, je sais pas, faire avec une pote du paddle, du bad, je sais pas, peut-être des trucs un peu comme ça, tu vois. T'envisages pas de reprendre le sport de haut niveau? Jamais. Loin de moi cette idée. On tire un trait. Ça me manque pas du tout, mais C'est pas cette du vie-là tout. qui te manque. Oh, les compètes et tout, tu vois, vraiment. C'est pour ça que demain, évidemment que je vais avoir un petit stress parce que je sais pas pourquoi, c'est inconscient, tu vois, tu fais le semi, Oui, forcément. il y a des gens, tu vois, ça te fait un peu stresser. Ouais. Mais encore une fois, j'ai pas d'attente de résultat, mais la compète, ça me manque pas du tout. Et je suis très contente de regarder mon mec de loin et d'être dans les tribunes et de le regarder, de le soutenir. Ouais. Je me dis, waouh, c'est fort. Bravo. Ah, c'est trop fort, je te jure, ça me manque pas du tout, ce côté-là, vraiment. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Franchement, juste d'être heureuse. Tu sais quoi, je sais pas ce qui m'attend. Tu vois, quand tu me parlais d'un futur proche ou lointain, Oui. J'en ai aucune idée parce qu'aujourd'hui, je fais un métier qui est pas du tout stable. J'en ai bien conscience, qui me fait bouger beaucoup, que j'adore, mais qui est vraiment imprévisible. Donc, je sais pas, est-ce qu'après les Jeux, il va y avoir toujours autant d'engouement? Est-ce que je vais toujours être appelée sur des événements sportifs? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, on verra à ce moment-là. Mais c'est pour ça que je préfère pas trop y réfléchir. Je vais essayer de penser au jour le jour. Et... Tu te projettes pas trop? Non, je me projette pas tellement. Je me projette que avec Ben, avec mon chéri. Bah, et t'as c'est déjà raison. bien. C'est le principal. Mais en tout cas, pour le reste, franchement, on a tellement tous les deux des vies pas stables que c'est trop dur de savoir où je vais. Tu sais, je dis toujours, je sais pas où je vais finir. Mais en tout cas, moi, je veux juste être heureuse. Et dans n'importe quel métier que ça sera, juste kiffer, juste être heureuse. Et si jamais je le suis plus, en tout cas, prendre un chemin différent. Et maintenant, l'accepter et se dire que c'est cool aussi. Et que ça fait partie de la vie, tu vois. Bah, écoute, je te le souhaite. Dernière petite question. Si tu devais dédicacer ta carrière à quelqu'un, quelle serait cette personne? Ah, c'est dur. Une seule personne, je dois choisir?
Ouais, oh, allez, je peux t'en accorder plusieurs. Non, mais je dirais franchement à mes parents. À Tes mes parents, tu vois, à mon frère, à mon grand frère qui était là pour le coup. Tu sais, moi, c'est mon socle. Ma famille, pour moi, c'est tout. C'est ceux qui étaient là au début de l'histoire et qui sont encore là aujourd'hui et que je sais qu'ils seront toujours là. Et c'est eux qui me donnent la force de faire tout ce que je fais. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une famille, mine de rien, solide, avec un grand frère avec lequel je m'entends super bien et qui pour moi est c'est mon grand frère, quoi. Tu vois, c'est un exemple, je l'ai toujours suivi depuis que je suis toute petite. Il a fait du trampo, j'ai fait de la gym macro, il a fait Sportcom, la formation, j'ai fait Sportcom. Tu vois, enfin, Ouais, vous êtes... on est super fusionnels, on a fait des road trips ensemble. Et tu vois, quand je regarde les photos encore aujourd'hui, je me dis, waouh, quelle chance t'as de faire ça avec ton grand frère. Enfin, je trouve ça hyper cool. Donc, juste pour moi, garder ça et leur dire merci parce que c'était pas facile. Ils m'ont accompagnée dans toutes ces phases de vie. Ils continuent encore aujourd'hui et je trouve j'ai beaucoup de chance. Voilà, j'en ai conscience. Bon, et ben écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup Chloé, de bonheur. c'était trop cool. Et puis merci à toi en tout cas d'être venue. Et puis je te souhaite bon courage pour la suite. Merci. Plein de bonnes choses. Et toi puis, aussi bon pour courage, ton podcast. Merci beaucoup. D'avoir plein de jeunes. C'est que des jeunes femmes d'ailleurs? Non. Voilà, d'avoir Je plein de commence sportifs. avec les femmes, mais C'est vrai plein que de tu commences sportifs. par les femmes. Ouais, voilà. Galanterie obligée. T'as raison. Bon, je te remercie beaucoup en tout cas. Et puis je te souhaite plein de À bonnes bientôt. choses pour la suite. À bientôt. Vous étiez sur Hors Normes, merci beaucoup d'avoir écouté ce premier interview. Soyez indulgents, c'est le premier. Merci beaucoup à Maxine pour son temps, sa bonne humeur et sa gentillesse. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode sur Hors Normes, écho de l'excellence sportive. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de Hors Normes Podcast sur TikTok et Insta. Salut, à bientôt. Courait depuis déjà hier, et bien voilà, ça y est, c'est fait. Allez mon grand, allez mon grand. Et je dis merci à la vie, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Il démarre, oh là là, chute. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Oh, c'est terrible.